Salut. Et les gens, tout le monde. Voilà, bienvenue. Comment ils vont? Il faut mettre les pouces, les orteils tout de suite là. Exactement. Ok. Direct, voilà. Et puis vous abonner si vous avez envie. De C'est ça. toute façon, vous avez envie, sinon je vous attrape. Et voilà. Il vaut mieux pas se faire attraper par Pascal. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il nous a préparé aujourd'hui, Pascal? SOS. SOS. Avec Kevin et Malika. C'est la scène qui ressort beaucoup sur les réseaux où t'entends le beau-père qui fait « Tu vas pas m'attraper par le callback !» Je crois que ça me Par parle. le callback. Ok. Je commence pas à me choper par le callback, parce que moi je te le dis, ça va pas le faire longtemps. Bonne émission, franchement, belle famille, top. Et je sais pas ce qui est devenu Kevin d'ailleurs. Ce serait bien que tu nous écrives. Exactement. Si tu N'hésite vois pas. Le truc. Alors ça j'en peux plus des. Et à chaque fois, Et c'est ça tombe. Ouais. Et plein sur la maison. Tout le temps, dès le début. Ouais. De retour au domicile familial, Malika se retrouve seule avec son fils. Un moment trop rare au goût de Kevin, Oh, c'est un beau bébé, ouais. de Ah, n'avoir elle est costaud. pour son conjoint. Ça y est, t'es calmé là? Pourquoi tu agresses? Oui, je viens me faire Première phrase directe. Pourquoi il va te provoquer? Il me provoque pour un oui ou pour un non. Si tu l'embêtes pas, pourquoi il va te provoquer? J'ai une vie aussi ici. Et ma vie, elle se passe mal ici. Bah, elle se passe pas À cause de lui, tous les matins, je me lève avec de la haine, de la colère, de la rage. Mais bien sûr. Tu te fous pas un peu de ma gueule? Bah non, mais Là, sois franchement, poli j'en ai avec moi. marre. Jusqu'alors, je voulais te te respecter. C'est le Nord, non? Il a un accent assez prononcé, je pense. Ah, c'est le Nord, c'est ce que je t'ai dit. ouais. T'as pas écouté. Mais là, au fil du temps, je vois vraiment que t'en as rien à branler de ma gueule, en fait. Parce que tu me respectes à me parler comme ça? Bah oui. Là, non. Mais avant, je te respectais. Ah bien sûr, mais tu vois Mais pas, pourquoi hein. Parce que tu laisses toujours faire. Tu sais pas ce que c'est que C'est le toujours respect, lui. hein. Tu me dégoûtes. Tu me Tant dégoûtes mieux à si je te force. dégoûte. Tant mieux si je te dégoûte. C'est beau. C'est beau. Tu vois pas, toi, ce qui se passe? Bah non, Faut je faire vois quoi pas. pour t'ouvrir les yeux? Tu te calmes déjà, ce serait déjà bien. Non, je me Non. calme plus. Tu sois pas au-dessus de moi quand tu me parles. Tu vois même pas que toi aussi t'as changé. Ah bon, j'ai changé? Non, je vois pas. Non. Avant tout le monde déjà. Il est plein de reproches déjà, hein. Mais maintenant c'est de pire en pire. Ah ben merci. Ouvre les yeux un peu bordel. Et arrête de me crier Non. dessus comme ça. Non, j'en ai marre. Certainement oui. Bah oui. Tu me Vas-y. cries pas dessus comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas m'en décoller une? Non, Bah mais tu te colle-moi crois en où une, là? vas-y. Tu te crois où? Colle-moi en une. Tu crois que je vais pleurer maintenant? Aïe, il commence à pleurer. Pour lui, Guillaume il me fait pas peur. J'ai pas peur de lui. Il peut venir quand il veut. Il le sait très bien. Je le prends où il veut et quand il veut. On a hâte de le voir, le beau-père, là, déjà. Mais bien sûr que oui. Tu vois même pas ce qu'il me fait endurer tellement que t'es abruti maintenant à cause de Mais lui. bien sûr, abruti. Tu vois pas qui c'est l'abruti à part toi ici. Kevin est jaloux de la relation que Guillaume entretient avec sa mère. Une relation bien trop exclusive qui dure depuis déjà 3 ans. C'est normal de me parler Bah comme oui, ça? c'est normal. Non, c'est pas normal. Oui, c'est normal, j'ai T'as 15 dit. ans, tu devrais te la fermer un petit Oui, peu. c'est normal, parce que quand on te parle bien, ça marche jamais. Mais bien sûr. Quand on gueule, ça marche jamais. Du coup, on fait comment? Autant de fois que je veux, le plus fort possible. Vous te parlez bien, tu comprends que dalle. Mais bien sûr, je comprends que dalle, je suis con. Oui, tu comprends que dalle et t'es conne. Je suis conne. T'es Bien sûr, conne, je oui, suis parfaitement. Écoute-moi bien. conne. Non, je t'écouterai On dirait qu'il va faire un front contre front. pas et tu baisses ton doigt. Non, Ah, je baisserai On montre pas du doigt, tu vois, j'ai pas montré du doigt. Sinon qu'est-ce qui se passe? Sinon j'attrape le doigt. Sinon, ça fait Ah! C'est Voilà. quand tu montes du doigt, vas-y. Voilà. Non, 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 je tu fais pas. fais Voilà. doucement. Quand il me fait, Voilà. Hein? je fais ça. Voilà, Je fais ça. et clac. Et ça marche. Il le fait à tout le monde en plus. Hein. À tout le monde. À tout le monde, c'est incroyable. Même beau jeune que tu pourrais parce que. Ce que je vais dire, j'espère que tu vas lui faire à lui, Simon, du doigt. Faut que les trois ils changent. Mais moi je changerai pas. Mais bien sûr, bah change pas, ben va Je où ferai tu plus veux, d'efforts si tu pour changes changer. pas. Moi non plus. T'es qu'un petit con. Je suis un Entre petit la mère de con, famille et son fils, l'incompréhension est totale. Autrefois, Oh, c'est elle qui part. et Kevin sont aujourd'hui presque étrangers l'un à l'autre. Malika donne naissance à Kevin il y a 15 ans. 12 ans plus tard, ses parents se séparent, une étape difficile pour la mère de famille. Kevin garde contact avec son père, chez qui il séjourne régulièrement. Mais avec sa mère, les tensions sont de plus en plus vives. En cause, l'arrivée d'un nouvel homme dans sa vie. La mère de famille refait sa vie avec Guillaume, et très vite le couple attend un heureux événement. Ah ouais, il y a un petit frère. Et Kevin n'accepte pas de voir son père ainsi remplacé. Entre l'adolescent et Guillaume, les rapports sont exécrables. Ouais, mais c'est le père qui est parti quand même. Hein. Guillaume, j'ai envie de le détruire tout simplement. Ah ouais. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif. Avec Guillaume, le jeune homme est toujours prêt Ah, ok. Tu vas me choper par le callback. de lui faire payer d'avoir pris la place de son papa dans le cœur de Malika. Aujourd'hui, Malika et Guillaume ont prévu de se rendre à la déchetterie. Et ça tombe mal, Kevin n'a pas l'intention de balancer son mauvais caractère à la benne. Je vous aide à le mettre, mais moi je viens pas. Attends. Tout le monde le fait et vient à la déchetterie. Alors tu prends ta voiture, maman. Il n'y a pas de discussion possible. Tout le monde que- vient à la déchetterie. Tu peux me balancer la tondeuse? 2 minutes, je parle à ma mère. Je te demande gentiment, porte-le là, on va le mettre tout de suite. Oui, bah tu me donnes pas l'ordre, j'ai le droit de parler à ma mère Est-ce quand que, même. je te fous dessus là Kevin, commence allez. déjà tout. Eh, calme. Non, y a pas de calme. Si, calme. Doucement, doucement, Délice. Mais jamais elle va rentrer. Attends, je reviens, attends. Mais qu'il est
Eh, Tu dis peux avoir l'esprit d'équipe, s'il te plaît? C'est un problème de Sarwell, tu vas te changer. Allez, Ouais, et c'est puis bon. même. Bon, voilà. Ouais, Sarwell, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. Ouais. Mais tu me fais Et le sourire, il y a le soleil là. Tu me fais Essaie d'avoir le bordel. sourire. Au même moment, Pascal est sur la route. Ça arrive. D'ici peu, il arrivera à leur domicile. Voilà, il va sortir de la déchetterie. Devant grands-parents de Kevin, les seuls que Si je vais jeter dans la déchetterie. à écouter. Il y a que ses grands-parents. Ah, il est rentré du coup. Le c'est caméraman bon. aussi, il est dedans. Il doit être à genoux, le pauvre. J'avoue. Les caméramans sont prêts à tout. C'est juste qu'il y a une tondeuse. Les sièges sont rabattus et on te dit bon, on y va comment? Bah écoute, tu montes dans le coffre, tu te démerdes. Ouais, et y a pas un mec du son aussi en plus, ça tu penses? Ah non, ils ont mis le. Ah ouais, le moitié. truc du son, là. Ouais, ok. Ferme ta gueule, Guillaume, commence pas. Alors, J'ai rien dit de mal sur les grands-parents. là, commence pas à parler de mes C'est grands-parents. pas mes co- c'est pas. Tu vas prendre des coups, toi, là. C'est dessus. C'est Ferme ta pas. gueule, ferme ta gueule, C'est pas mes copains, Ferme tes ta grands. gueule. Attends. Quoi, ferme ta gueule? ferme ta gueule. Parle pas de mes grands-parents. J'ai une bouche, j'ai pas une gueule, Kevin. J'ai plus de self-control que toi. Alors fais pas chier ton nom, merde. Pourquoi tu cries là? Parce que tu me casses Je les suis couilles. à. Je te dis d'arrêter de me parler, tu continues, alors c'est bon. Attends, je suis à 50 cm de toi, tu me cries dessus, pourquoi? Vas-y, je te parle dans le rétro. Comme ça, t'auras pas à me regarder. Kevin ne supporte plus la présence. Il part. Oh là là. Adolescent préfère quitter la voiture, Ah, il y a une autre voiture qui les suit, ouais. dégénérer à tout moment. Bon, revenez là. Qu'est-ce qui t'arrive? Va en voiture, On va je là-bas, l'avance la à déchetterie. pied, moi. Dis, Il a mis les warnings. Oui. allez, tu remontes. Kevin, Tu viens, remontes. on va Non, se non, aider. j'avance tout Dépêche-toi. seul. Kevin, viens. Non, c'est bon, je remonte après. Allez, Allez, viens, Kevin, dépêche-toi. tu viens nous aider. Non, Allez, arrête un peu Non. tous les deux. Avec maman, je c'est moi. dirige et rien maman, chez tu ma diriges grand-mère devant. et arrête de Eh, ça. Kevin. Bah, on a identifié le problème, hein, c'est le beau-père, quoi. Relation. Hein. C'est toi qui vas la fermer ta gueule, c'est toi qui me casses les couilles. Kevin, tais-toi. Non, Ferme ta gamelle un peu. toi ferme-la. T'arrêtes de me casser les couilles, d'accord? Tu fais ta vie, mais tu fais attention à ma voiture. Il va faire un truc sur la voiture. Toi, prochain coup que tu reparles de mes grands-parents, je t'éclate ta gueule. Viens là, viens. Je t'éclate ta gueule, Fais d'accord? attention à toi, fais attention, Je vais t'éclater ta gueule. Fais attention, Alors merde. fais gaffe à ce que tu dis sur mes grands-parents. T'as les voisins, tu vois. Je pensais exactement à ça parce qu'il y avait vraiment beaucoup de maisons à côté. C'est pas possible. C'est encore les autres d'à côté, tu dis qu'ils gueulent. Je dis quoi. les mêmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des voisins comme ça en vrai? Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Est-ce qu'il faut se mêler? C'est toi, si t'en as marre, tu dis écoutez, là ça suffit. Tu t'appelles les flics, tu dis écoutez, moi ça se bagarre en face. Ça, c'est des trucs sans fin, ça. Eh ouais, mais c'est ça le problème. Tu sais, moi j'ai eu un voisin, quand j'étais gamin, là où j'habitais au plateau de Creil. Ouais. Mon voisin d'en face, malheureusement, il y avait beaucoup d'alcool. Un, il était violent avec sa femme. Deux, il était violent avec son petit. Ah ouais. Sa femme est devenue alcoolique. Bon. Ah ouais. Moi, on était sur le même palier. Nous, il y avait, c'était deux appartements l'un en face des autres Mhm. sur le bâtiment dans lequel j'habitais. Et moi, je regardais à l'œil ton, tu sais, Ah comme ça. ouais. Je regardais, je voyais. Moi, j'ai Tu voyais les mecs. Moi, je voyais la bagarre. Je voyais les mecs qui sortent. Ouais, ouvre-moi la porte, machin. Ah, j'étais défoncé. Et un jour, je sais pas quoi, le mec, il pousse le gars, il tombe sur ma porte. Moi, je suis derrière. Je fais ça, je fais oh putain. Et j'ai une batte de baseball. Déjà, Je à sors. quel âge? À quel âge? Je sais pas, je dois avoir 13-14 ans. Incroyable. Je te dis, c'est véridique, hein. Ce que je raconte, c'est fou. Ouais, faut pas les monter de toute façon. Je peux pas l'inventer. J'ai une batte de baseball, je la prends, j'ouvre la porte et je me mets juste sur mon palier. Je dis ça suffit, c'est fini. Et le mec il me regarde, mon voisin me regarde. Tu vois, il me dit Pascal, il dit désolé. Je dis c'est quoi ce bordel, on peut pas dormir. Il y en a marre. J'ai la batte de baseball, je suis prêt à mettre des coups, tu vois. Et le mec il fait non, c'est bon. Il prend le gars qui est tombé sur ma pote, il le prend, il le jette dans l'escalier. Je vois le mec qui tombe dans l'escalier, je dis c'est quoi ce massacre. Et le petit voisin, L'enfant? l'enfant qui a grandi aujourd'hui et que des fois je croise. Allez. Incroyable. Et il me dit Pascal, il me dit tu vois, il y avait les services sociaux des fois qui intervenaient. Il me dit Pascal, il me dit moi je vais pas aller en foyer. C'est dur de dire ça. Il a grandi aujourd'hui, il est père de famille, tout nickel, donc voilà. Et un jour mon père il a sauvé la vie de la maman parce qu'elle s'était endormie sur son lit avec une cigarette. Le lit commençait à prendre feu. Oh là là. Ah ouais, je vous raconte des trucs, ouais. Non, parce que là en plus, fin 6. Là, il y a tout qui crame en plus. Ah bah, et il y a tout l'immeuble. C'était le dernier étage donc ça va. Ah ouais. Le petit est venu frapper À la porte de chez à la toi. porte et heureusement mon père était là. Il a dit maman le lit brûle. Oh là Mon père, il est là là, le rentré. scénario. Mon père il est rentré, il a sorti la dame du lit, de la chambre. Donc si il faisait rien, bah cramé Ouais, quoi. c'était fini quoi. Tu vois, voilà, moi ça je raconte jamais ces Ouais. histoires-là, mais moi, il n'y a pas que ça. Comme Donc quoi. toi, quand tu as des voisins comme ça, c'est compliqué. D'accord. Parce que si tu interviens, on va te dire, mêle-toi de ce qui te regarde. Exactement. Donc tu vas te dire, ouais, mais mon pote, moi j'habite ici, je vais être tranquille, tu vois. Et même en plus, imagine, moi j'ai déjà appelé les flics, je me rappelle quand j'habitais à Paris, j'entendais une meuf qui criait, tu vois, tu sais pas ce
qu'il lui fait le mari, tu vois. On a appelé les flics et c'est arrivé une autre fois, on a rappelé les flics, après ça s'est calmé, mais ouais. C'est ça le truc, parce qu'imagine, tu te mêles, tu tombes sur le mec. En plus, même maintenant, c'est horrible ce que je vais dire, mais tu sais jamais sur qui tu tombes. Non. En voiture, t'imagines les embrouilles en voiture maintenant? Surtout vous à Marseille, là, vous faites Ouais. des jets de foot pour rien. Partout, ouais, partout. Non, c'est vrai ou pas? Ouais, non, mais c'est vrai, ça. Moi, je dis à mes parents, enfin, déjà, il sait pas de gens qui s'embrouillent en voiture, mais c'est pas grave. Si un mec qui te klaxonne, ben c'est pas grave. Tu sais pas ce qui peut t'arriver, quoi. Tu peux pas savoir ce que ça fait quand on se lève tous les matins à avoir de la haine. À cause d'une d'une loque. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris ou pas? Recule un peu là. C'est lui qui fait la loi. Tu recules. Je reculerai pas, Je Guillaume. t'écoute, mais tu recules. Je reculerai pas devant toi. Va t'asseoir là-bas et je Non, t'écoute. je reculerai pas devant toi, Guillaume. Ton doigt, tu le baisses tout de suite. Non. Ah, ça Baisse-le le t'énerve, doigt. hein? Baisse-le le doigt. Ça t'énerve, ça, que je te pointe du doigt. Mais tu crois pas que toi, tu m'énerves aussi un peu? Tu crois pas? Reste là pour parler. Va t'asseoir là-bas Non, et je non, t'écoute non, pour non. parler, moi. Ah, il veut mettre de la distance. C'est énervant, ça, hein? Quand on se fait pointer du doigt tout le temps. Je vais te dire, t'as de la chance que je prête de moins en moins attention à toi en ce moment. Parce que là, le verre d'eau, tu l'aurais dans ta gueule. Toi, t'imagines, tu rentres dans une famille et t'as ça. Et tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Tout le temps, direct. Moi, je pense, hein, soit tu es vraiment très amoureux de la femme et tu restes, mais je pense que tu peux partir aussi par cette faute-là. Oui, Je suis désolé, mais moi, c'est à un moment donné, tu te dis, je rentre dans une famille d'accord. comme ça. Maintenant, tu parles tout de suite. Ce que tu as à dire, tu le dis maintenant. Et moi, je te réponds dans 5 minutes. Alors maintenant, vas-y. Eh, Pourquoi dans 5 minutes? t'es une loque. T'es qu'une T'es un abruti. T'es qu'un gamin dans ta tête. Arrête de te casser les couilles une bonne fois pour toutes. Apprends la politesse dans un premier temps. Veux-tu arrêter de me foncer? Ça te plaît comme ça? C'est déjà mieux. Il reste le temps à changer. Alors tu vas arrêter. D'accord? Moi, Tu te barres, je je reviens. m'isole. C'est bizarre. Mais pour le moment, on sait pas trop ce qu'il lui a fait, le beau-père. On n'a pas vu de scène, ouais, voilà. On est d'accord. Je te parle! Toujours. Oh! C'est ça, Eh, c'est je rigolo. te parle! Wow. Ah ouais, il faut arriver là. De cette maison transformée en champ de bataille, Maintenant, ça y est. Non, non, non. T'as discuté, C'est pas je ça t'ai y est. laissé tes 5 minutes. Oh, oh. Alors maintenant, tu recules. Tu vas t'asseoir et je vais te parler. Tu me donnes pas d'ordre. Recule-toi. Tu te mets là. Mais ouais, en plus, excuse-moi, mais tu as 20 ans de plus, ça va, tu peux le monter en l'air, non? Je sais pas. Même si c'est un beau bébé, lui aussi c'est un beau bébé. T'assois, tu fais ce que je vais te Je dire. t'écouterai pas, mon gars. Je t'écouterai pas. Et t'as les coups de taper sur ma voiture avec tes vieilles béquilles là? Hein? Et T'as les coups de pousser quelqu'un qui est embêté sur Tu me la laisses parler maintenant. Tu me laisses parler. Eh oui, voilà, vas-y, rends-lui dedans. D'accord? Ah ouais? Tu vas écouter ce que je vais te Ah dire. ouais? Assieds-toi. Ah ouais? Oh, tu me choques pas Ah au bah tiens, callback. t'en fais deux comme ça. Hein? Tu me choques pas au Ça callback. fait égalité. Hein? Tu me brouilles un t-shirt et je brouille ton pull. Et voilà. Tu te crois pour qui? Mais tu te prends pour qui? Je la sais pousser là, stop. Oh, tu me pousses pas, attends. Chérie, attends là, sinon je lui mets vraiment là. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je Je fasse? lui mets son coup de poing dans la gueule s'il continue maintenant. D'accord? Bon, arrête là. Tu vas arrêter T'en là. mets une! Viens que je t'en mette une! T'as des couilles! T'as des couilles! Viens! Viens si t'as des couilles! Espèce de merde. Viens si t'as des Je te couilles! dis que t'as un Non, merde. je dégage. Non, je dégage pas. Non. alerté par le bruit, Pascal n'hésite pas une seconde. Il pénètre dans la maison. On arrête, on arrête, on arrête, on se sépare, c'est bon, Kevin, tu recules. C'est bon. Oh, je suis là, c'est moi que tu regardes. Garçon, c'est moi que tu regardes, ça va, c'est bon, ok? C'est bon? C'est bon? C'est bon. On vient s'asseoir. Tranquille, maintenant je suis là. Regarde-moi quand je te parle, tranquille, ok? Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? Trop longtemps. C'est-à-dire? Ça s'est calmé direct hein, quand t'es arrivé. Oh, c'était là, des coups, ça fait crac. Depuis 2 ans, ouais, je dirais 2 ans. Et là, c'est monté trop. Ça va trop loin. On peut plus gérer nous-mêmes. Guillaume, ça va trop loin. Kevin, Pascal, ça va trop loin. Malika et moi, on peut plus gérer nous-mêmes. Vous m'avez appelé, c'est pas pour rien. Moi, je vais essayer de résoudre votre problème, c'est pas gagné. Hein. Parce que tous les deux, là, vous avez la haine, là. Je suis pas certain de réussir, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Si t'es pas prêt à faire des efforts, si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts, je sers à rien. Il prend la fuite très souvent aussi. Quelque chose qui lui Parle-moi à convient moi, pas, parle-moi. il prend la Kevin, fuite. parle-moi à moi. Sort de sa zone. Il a sorti au canapé, lui. Derrière la violence de l'adolescent se cache une douleur. Évidemment. Tu peux t'énerver. Dis-moi. Tu veux qu'on sorte? Ouais. Viens, on sort, viens. Pour notre éducateur, ce moment est déterminant. Pourquoi, aujourd'hui, ta colère ressort de cette façon-là? T'es en colère contre... En plus, il y a des voisins derrière qui chantent. Guillaume, parce qu'il fait chier son monde. Ça, je sais, hein. Il se prend trop pour Pour le daron. père, pour quelqu'un de bien, mais en fait, il se valorise trop par rapport à ce qu'il est. Et ta mère? Et ma mère, elle dit rien. Je vais te pousser à bout, Kevin. Cette colère-là, tu peux pas continuer à la sortir de la sorte. Avec des coups de poing, avec des insultes. Je t'ai écouté tout à l'heure, j'ai vu des images. Tu commences pas.
Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Ça, c'est la scène avant qu'on arrive. Ah, ok, ouais. Avec Daniel Torres, Daniel Torres. Voilà. Il croit que j'ai peur de lui. Il s'impose trop ici. Il oublie que je suis là. Il croit que j'ai que ma gueule à fermer, mais non. Après, il fait son homme fort à côté de moi. Mais il faut pas qu'il oublie que moi aussi, je suis fort. Bon, écoute, moi je suis prêt à dialoguer avec toi. Faut juste que tu aies envie. Moi, j'ai envie que ça change justement. Alors, on va faire ce qu'il faut, ok? Entre mère et fils, la relation est plus détériorée encore que Pascal ne le redoutait. Désemparée, Malika a depuis longtemps baissé les bras. Il vous a fait pleurer récemment. Ça va ou pas? Bouton. Direct. Tac. Bam. Non Ah non, faut pas partir, voilà. Laisse-la, laisse-la. Malika, une mère Ah, alors, faut que tu la suives. à bout. Moi, ce qui me révolte, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre silence qui m'inquiète. Vous comprenez? Vous voulez quoi? Donc, Que je m'interpose à chaque fois et puis c'est moi qui me prenne des coups? Ce n'est pas peux normal. Ce n'est pas normal. Tout ce qui se passait, c'est pas normal. Votre état aujourd'hui, c'est pas normal. Vous n'êtes pas censé être comme ça aujourd'hui. Mais alors que Malika s'entretient avec S'engueule dans la- Encore le ton monte. Les gars, sais comment Oh, je je peux suis. pas vous laisser 3 Je minutes. pensais que c'était un bug de son au début. Non, c'était. C'est encore. J'entendais déjà. Les gars, il y a ta maman qui pleure, il y a votre femme qui pleure, je suis en train de l'écouter parce que là, Ah, sérieux, fermez-la. 3 minutes, ça repart en... Eh les gars, oh, s'il faut que je vous le calme tous les deux, je vous prends tous les deux, moi, tout de suite, hein. Si vous voulez qu'on se cogne, on va se cogner, hein. Je vois pas les chances comme ça. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux, hein. Donc commencez pas à me faire chier. Là, ça y est, là, ça commence. Ouais, c'est ça. C'est rare, je parle rarement Là, comme c'est- ça. ouais. Commencez pas à me faire chier. Là, je suis en train de parler comme vous. Vous voyez ce que ça fait? Apprenez à vous écouter. Le problème, c'est que si lui parle, et que moi je parle, et que vous parlez, c'est que personne s'écoute. Je vous demande là tout de suite dans l'immédiat, c'est de préparer vos bagages. Les trois, hein. Il faut les trois. Oui. On a 20 minutes pour ça. Allez, c'est parti. À plusieurs kilomètres de chez eux, c'est dans un bootcamp que Pascal a prévu d'immerger Malika, Kevin et Guillaume. Allez, leur C'est sommaire, hein. Un lieu apaisé, loin du tumulte de leur maison, pour trouver la voie de la réconciliation. Dès leur arrivée, Pascal entame le programme qu'il a élaboré pour eux, avec Kevin. Alors, Kevin, Alors, à ton avis, c'est pas quoi? qu'est-ce que je vais faire? Là, je pense que ça va être un peu chaud, là. Ça va être direct, non? Faut lui faire sortir encore. Ouais, mais c'est pas moi qui vais faire un truc. Ah, tu fais venir Je vais venir quelqu'un. fin? Non, Christelle, ce truc. non, non, oublie. Bah, je sais pas, alors. Ouais. T'as déjà fait? Le chien? Oh! Je vais te laisser t'équiper. Et après, je te dirai ce que j'attends de toi. Habille-toi. À 15 ans, Kevin doit prendre conscience du calvaire qu'il inflige à ses proches. Ah ouais. Soumettre l'adolescent à un exercice surprenant, le confronter à un adversaire aussi féroce que lui. Au direct, il est pas serein, là. C'est leur valise perso. Ah ouais. Si j'ai pas les valises là, vous avez pas de truc de rechange. Bon. Ah, Kevin, n'oublie pas ce que je t'ai dit. T'imagines? Quoi qu'il arrive, Il ramène la sienne et celle de sa mère et il prend pas celle du beau-père. valise dans le coffre. Ouh, le bruit. Il voit pas le chien en plus. Il se demande ce qu'il attend, un maître chien apparaît au loin. À ses côtés, un malinois particulièrement féroce. Et pour cause, l'animal a été dressé. Bon. Ouf. Oh, pour le faire tomber lui en plus. Allez. Après un deuxième bagage. Ah oui. Tu économises un aller-retour. Kevin peine à atteindre son objectif. Lorsque les crocs acérés d'un second adversaire viennent à leur tour se planter dans sa combinaison. Bon. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit, Kevin? Y'a que ça qui compte pour toi, la bagarre. Reviens. Ah, faut que t'avances, Kevin, faut que tu progresses. Parenthèse, déjà 1 c'est chaud, alors 2 ça doit être bouillant. Franchement. Ah, toi, t'as fait que un. Bah ouais, c'est déjà pas mal, moi ça me suffit. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est même dans la tête c'est dur, franchement c'est chaud. Kevin ne sait pas comment s'y prendre, et les bêtes n'ont aucun mal à le dominer. Harcelé par les chiens, Kevin a du mal à réussir l'exercice. Ah oui, ça va. Soutenu par Pascal, il se lance une seconde fois. Le chien sur la valise. Allez. Incroyable la pause. Allez. Voilà. Mais pas tes mains. Ouais. Si le chien il croque, il s'en fout. Allez, Kevin, le sac. Et en plus, il faut pas s'énerver parce que tu es dominé et tu sais pas comment tu dois réagir pour prendre le Ouais, puis le dessus. costume il est lourd, tu l'as testé. bah oui. Il est lourd, hein. C'est très Va te dur. Là, déplacer là-dedans. là, mentalement, et encore, nous on l'a fait, entre guillemets, ça allait. Ouais. Là, lui, t'imagines, dans le cadre de l'émission, avec toi derrière. Moi je leur ai dit, vous y allez.
Ah ouais, là c'est chaud, hein. Franchement, Kevin. Kevin, il me faut le sac, c'est le tien en plus. Si t'as pas de sac, Mais là, il est choqué du coup. Là, c'est sûr que ça marche. comme tu es aujourd'hui. Ouf. Ah ouais, il tombe et tout. Une chose est sûre, les chiens ne lui laissent aucun répit. Kevin, pense à tout ce qui se passe chez toi. Allez, lève-toi, lève-toi. C'est bon, l'émission finie après ça, il va plus en pouvoir là-dedans, je te jure. Regarde, il a 2 chiens sur lui énormes. C'est incroyable. Oh. Et toi derrière qui lui dit, lève-toi. T'es plus tout seul aujourd'hui, je suis avec toi, Kevin. Je te donne 30 secondes. Il y a 4 potes. Ah ouais. Oh là là, mais ça n'arrête pas. Et ça, c'est long, hein. Ok, oui. Encore, tu peux. Voilà, bravo, Kevin. Kevin, je te félicite, c'est bien, oui. Et maintenant, tu reviens. Allez, tu reviens. Reste pas avec eux, reviens vers moi. Voilà. Il a une chaussure. Ah ouais. L'adolescent fait alors preuve de sens tactique et de courage. Kevin garde son calme et atteint finalement son objectif. T'es pas sûr. Comment tu te sens? Fatigué. Donc tout ce qui se passe chez toi, ça te fatigue pas? Si. T'en as pas marre? Si. On continue ou pas? C'est qui la personne derrière avec les lunettes noires? Elle est vraiment derrière toi en plus. T'as quelqu'un derrière toi qui est comme ça, avec des lunettes noires. Tu te dis, mais c'est qui? personne Et qui t'as peut pas le le caméraman qui fait. Bouge, je te vois. C'est ça. Bouge. Elle est vraiment sur ton épaule en plus. Kevin est de retour au bootcamp avec son butin. Bootcamp. Une première étape franchie avec succès dans le programme de Pascal. En ce qui nous concerne, Kevin, Merde. c'est coupé aussi. Je vous les rends seulement à la fin du séjour. Silencieux, Kevin semble réfléchir au conseil de Pascal. 23h et tout le monde part se coucher dans un climat apaisé. Elle éteint la lumière, voilà. C'est classique. Le calme avant de nouvelles tempêtes. Le lendemain matin, 7h. 7h. Pascal décide de s'occuper de Kevin. En échec scolaire, Il est frais. Comme d'hab, 7 heures normal. puis de s'engager dans l'armée. C'est pourquoi Pascal s'est offert les services de John, venu pour l'occasion en tenue de combat. Habitué à travailler avec des adolescents en perdition, l'agent des forces spéciales va initier Kevin à ce métier. Bonne chance. Donc là, Sans perdre un instant, John sensibilise Kevin aux règles de son milieu. Un milieu où rigueur et respect riment avec discipline. t'as 2 minutes pour t'équiper. C'est parti. Voilà, t'as un treillis. Vas-y, enfile-le. Allez, allez, allez. Tu te déshabilles. Pendant 2 heures, John teste les capacités physiques et mentales de Kevin afin de savoir s'il est oui ou non apte à intégrer l'armée. Sauf. Fixe, fixe. Allez, c'est parti. 1, 2, plus haut, plus haut, plus haut. Allez, 3, 4. Lève, 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 lève. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Allez, allez, allez. Faut avoir la niaque. J'ai jamais vu cet exercice. T'arrêtes là. C'est typique militaire. tu vois. Non, c'est ton fusil que tu portes en l'air. Ah ouais. On ne jette jamais son arme. Oh, Le sac, il est lourd là. jamais son arme. 15. On le pot, on le fait avec. Allez. 1, 2, Le bâton, c'est ton arme. debout, 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 debout. Fais les pompes et l'autre, il jette son arme. Ouais, j'ai vu ça. Allez, 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 tu me suis, tu me suis. Quoi, t'as un problème? Le problème, tu l'oublies. Ok? Allez, allez, retour, c'est parti. Non, tu vas- Physiquement, Kevin n'est pas au point. Il manque d'endurance. Allez, c'est parti, attends. Rampe, 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 plus vite, plus vite. Arrache-toi, allez, tu me fais 10 pompes. Je t'entends trop là. Dans les lignes ennemies, t'es déjà mort. À force de faire. Encore. Tais-toi, souffle en silence. Chut. Chut. Allez. Je t'ai pas dit de poser les genoux là. Allez, debout, debout, debout. Pose le sac à dos. Pose, 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 on se dépêche. Eh, c'est pas un sac à merde. C'est ton sac, c'est ta maison. C'est pas de la merde. Tu le traites avec respect. Tout comme l'arme, on le traite avec respect. Reçu. 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 Rampe, rampe. Allez, face à moi. Encore, encore. Allez, allez. Avance, avance. Chut. Beau matin, il s'envoie dans ça quand même. On a tous les jours. Oh, déjà. Et pendant 23 ans, j'en ai bouffé au petit déjeuner. Alors maintenant, tu vas avancer, tu vas voir la niaque jusqu'au bout. Avance. Poussé à bout, le jeune garçon ne baisse pas les bras pour autant. C'est bien. Ouais, franchement, il est volontaire. Il se donne, ouais. C'est pas quand tu arrives à l'armée, quand tu arrives là chez nous, c'est déjà fini. On va te dire merci, dégage. On n'a pas besoin de toi. Pas des petits cons comme toi, ça sert à rien. Je suis pas un petit con. T'es pas un petit con. Bah voilà, mec. Si t'es pas un petit con, ça c'est bien. Prouve-le que t'es pas un petit con dans ce cas-là. Pas à moi. Prouve-le à tes parents que t'es pas un petit con. T'es capable de grandes choses, de faire beaucoup de choses. Mais il va falloir commencer avec le respect, mec. On est d'accord? Surpris par le tempérament volontaire de Kevin, John décide de le soumettre à une dernière épreuve. Tu me prends ton sac à dos, ton bout de bois, et tu me trouves Pascal. Dépêche-toi. Allez! C'était caché? Ouais. Mais il sait pas où. Eh ouais.
Les bois, je peux dire que c'est grand. Cache-cache avec Pascal. Pascal Cherche-le encore Pascal 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 Et au bout de 20 minutes, 20 minutes quand même. pour Kevin. Mais Pascal n'en a pas fini avec lui, loin s'en faut. Car notre éducateur vient de récupérer le bulletin scolaire. Oh là 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 là. Étudiant en CAP tailleur de pierre, le garçon de 15 ans souhaite à sa majorité s'engager dans l'armée. Tu qu'on parle de tes bulletins? Oh, on n'a pas déjà vu ce pull là avec la Si, tête de lion? un gorille. Ouais, un gorille, C'est un ouais, gorille, ouais, c'est un gorille. ouais. On avait déjà vu. Ouais. Je pense qu'il me va plus aujourd'hui, j'ai pris... Trop. Gorille, et... je pense que je vais être tous serré dedans. Oui, ça m'intéresse. Eh oui. Faut que tu m'expliques. Attends, il s'exprime la colère. Technologie, 1. Sciences physiques, 3. Mathématiques, ah c'est la perle, 0. Super, hein. Histoire-géographie. C'est la perle, 0, justement, c'est une perle. Je continue. Français, 9. Je continue. EPS, sport, 10. Et tu veux entrer à l'armée? Avec une moyenne de 10. Ça veut dire que tu fais rien. Tu te donnes pas la peine d'aller au bout des choses. Art appliqué, 14, magnifique. C'est ta meilleure note. Ah, tu t'appliques hein, dans les arts. Dans l'art de la connerie, ouais. Là, tu t'appliques. Hein. Dans l'art d'insulter, de frapper, là, ouais, t'es appliqué. Moi, je le vois comme ça. Hein. Anglais, alors c'est la perle aussi, 2. Voilà. C'est pas très bon quoi. Ça, j'aurais préféré que tu m'en parles. De toi-même. Je vais t'appeler la balle de ping-pong. C'est-à-dire, tu vas venir vers moi, et ensuite, tu vas aller voir John. Il t'attend aussi, avec du matériel. Vas-y. C'est un coup de pied pour toi? Ça, c'est un coup de pied. Ah ouais, tu vois? Tu veux que je t'en mette un vraiment? Fais-moi reculer avec ton coup de pied, t'as compris? Joue pas avec moi. Hein. Je vais pas jouer avec toi, moi. Avec John, départi. Avec John. Ouais. Comment tu le ménages pas, lui? Les chiens, vous deux là, lui il prend, franchement. Lui, il prend. Oh Kevin, il a pris cher. Oh là là, Kevin, bon courage. Coup de pied. Fais-moi reculer. Voilà. John. Exprime-toi, pars. Pars, c'est quoi le problème? Allez, dépêche-toi, mets-toi. Allez. Voilà. Ça y est, ça sort. Encore. Encore, tu y es presque. Allez, là-bas. Allez Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Allez tape là. Il m'écoute pas, pourquoi il t'écoute pas? Peut-être parce que t'écoutes pas non plus. Avec moi. Dépêche-toi là. Coup de pied. Maintenant parle. Pour amener l'adolescent à se livrer, Pascal a une méthode. Il va provoquer en lui une sorte d'électrochoc en tenant volontairement des propos outranciers à l'égard de son père. C'est ton père. Ton lâche de père qui est parti. Tu te rappelles de ça? Hein? Ouais, je dis que c'est un lâche parce qu'il t'a abandonné. Ah ouais. Ça te fait chier que je parle comme ça de ton père, hein. Ça t'embête, hein? Ouais, c'est un lâche. Moi, je te le dis. C'est un lâche parce qu'il s'en fiche de toi. C'est pour ça qu'il s'est barré. Non, s'en fiche pas. Ah bah si. Pourquoi t'as abandonné alors? C'est dur là. Moi, j'abandonne pas mes gosses, hein. On va pas abandonner. Vas-y. Exprime-toi avec tes poings si tu veux. Ouais, c'est ça, encore. Encore. Allez, Kevin. Allez. Lâche-toi. J'en mets une parce qu'elle tombe. Encore. Après, on me dit, ouais, retire tes lunettes, on va mettre des yeux. Je dis, allez, c'est bon. Stop, maintenant tu parles. Fais-moi des mots. Non, il m'a pas abandonné. Ok. Quoi d'autre? Ton beau-père. Tu le kiffes, lui, hein? Non. T'aimes bien, lui, hein? Tu le kiffes. C'est lui qui t'élève maintenant, t'as vu? Il a pris la place de ton père, lui. Voilà, tu vas à fond. Ah, je vais loin. C'est fait exprès. Il a pris la place de ton père, mec. Eh ouais mec. Ouais, toi. Allez voilà, allez. Et on voit. Ouais. Relâche tout. Et on dirait Rocky. Grave, de C'est ouf. comme dans Rocky. Pam, pam. Alors, dis-moi. C'est pas mon père. C'est qui, alors? C'est quoi? Pas ton ennemi non plus. Si, c'est ton Alors, c'est ennemi, quoi? c'est lui ton ennemi. Depuis la séparation de ses parents, l'adolescent est perdu. Fort des conseils de Pascal et John, Kevin doit désormais aller de l'avant. Pour la première fois, Kevin craque. Cette haine-là, tu l'as envers Guillaume. Tu l'as envers les gens qui t'entourent. Envers les profs. Envers tes potes. Envers l'école. Tous ces gens-là t'ont rien fait, à la base. 20 km, Plan de drone, transition. Oh. nous sommes dans une casse automobile. Pascal, Cassage de voiture. Elle a sorti la chemise, l'ancien. Qu'est-ce que j'allais te dire, vas-y, oh. voiture de Guillaume. Est-ce que je vais dans une casse avec la chemise? En fait, je suis vendeur de voitures. Tu veux une caisse, viens me voir. Ce que je vais vous demander, c'est Vous allez la massacrer. devoir vous parler et vous dire ce que vous vous reprochez. Tous là, parce que dans cette famille, il y a des cris. Le principe de l'exercice, anéantir le véhicule, pièce après pièce, en se parlant l'un à l'autre. L'occasion de briser 3 années de non-dit. Faut me lâcher? Ah, lâchez-vous. Kevin, ce que je te reproche, c'est que ma voiture, c'était gratuit ce que t'as fait. Tu m'as broyé ma voiture et ça, j'ai eu du mal
J'ai encore du mal à passer dessus. Et ça m'énerve, bordel. Il part directement de la voiture, mais il y a des choses plus graves, frérot, putain. Tu m'as laissé enfermer dehors. Oh, ça doit être bon à faire. Hein? Pourquoi tu m'as laissé monter en pression? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas te calmer. C'est comme ça que tu peux te calmer. Quand je te pousse à bout, c'est là que tu t'es calmé. En me mettant en colère, c'est comme ça que tu crois que je vais me Oui, calmer? c'est comme ça. Tu crois? Exactement. Exactement, c'est comme ça que tu t'es calmé. Ben non, c'est Si. pas comme ça qu'on me calme, moi. C'est comment qu'on te calme alors? Faut me parler, C'est comment? m'expliquer les choses. Si tu veux que ça agisse. J'ai jamais voulu te frapper. Jamais. Jure-le-moi que tu vas arrêter de te prendre pour mon père. Pourquoi? Parce que Malika, elle se fait bouffer et si je t'arrive pas, il faut quand même... La boîte, elle est tordue. Je veux que tu arrêtes de me faire chier. Je veux Je vais te laisser de la que liberté. tu Je vais te continues laisser de la liberté. ton rôle de beau-père normal. D'accord. Je veux changer, moi. Pour que tout ça, ça change. Tiraillée entre son fils et son compagnon, la mère de famille refuse de prendre parti. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Malika? Pourquoi, maman, tu te lâches pas un bon coup de temps en temps? Comme t'étais avant. Il a raison. Tu vois, quand t'étais plus avec papa, on sortait ensemble. On faisait des trucs, des activités. Là, Guillaume, il te dit de te lâcher. Je te dis Tu le fais même pas. Pourquoi? Pourquoi tu le fais pas? T'as pas un coup là-dessus, merde. Qu'il engueule sa femme. Et on aurait dû la voix de Jeff Tuch. Tape un coup là-dessus. Commencer à nous rapprocher, c'est que Kevin est parti dans mon sens. Ah, c'est fou, c'est la première fois que sonne d'accordier. Vas-y maman, dis ce que t'as à dire, c'est là, c'est maintenant. Ça te fait quoi ce que je fais à l'école? Ce que tu fais à l'école, j'en ai marre. C'est bien. J'en ai marre que tu me fasses chier avec tes profs. J'en ai marre. J'en ai marre que ce soit à moi qu'on me reproche tout. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai toujours tout donné. Ce que tu m'as fait, Alors. j'ai l'impression que tu m'écoutes plus. Je Que tu t'écoute m'aimes plus. Pourquoi? Montre-le-moi au moins. Ça doit quand même être dur à filmer là, parce qu'on voit il y a beaucoup de plans différents, un peu derrière, un peu devant. Il y a deux cams. Ouais, c'est sûr. Te montre- Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Comment tu veux que je te le montre? J'en sais rien. Mais Tu fais fais-le. toujours le con. Alors fais-moi comprendre que je fais le con si moi j'arrive pas à le comprendre moi-même. J'en ai rien à branler s'il faut que je prenne une baffe dans la gueule ou un coup de pied au cul. Mais montrez-moi que je fais des conneries. Faites-le-moi comprendre pour que je les arrête. Parce que là, je suis incapable de les arrêter. C'est déjà ressorti ça dans les émissions, que les gamins ils se plaignent de ne pas avoir été sanctionnés. J'ai discuté pas plus tard, il n'y a pas très longtemps, avec des parents qui me disaient Ouais. oui, mais on n'a plus le droit aujourd'hui, les enfants, on ne peut plus les punir. Je dis mais qui éduque vos enfants, l'État ou vous? Eh ouais, je suis désolé, moi je suis d'accord. Ceux qui font les lois, ils sont dans leur prison dorée, là, entre guillemets, ils sont bien. Bon, alors on va leur dire, la fessée, interdit, hein, attention, punissable par la loi. Dire à ton enfant, va dans ta chambre, attention, punissable par la loi. Dire à ton enfant que c'est un bon rien, attention, punissable. Fermez-la, arrêtez avec vos lois, là. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de faire ces lois-là. On doit protéger les enfants maltraités, oui. Oui, ça on est d'accord. Là-dessus, évidemment. oui. Ok, ceux qui se font déglinguer, etc. On attrape les parents, on les déglingue. Là, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas puni, quand ils comprennent. C'est ça. Si on fait rien, donc à l'extérieur, pourquoi les flics t'arrêtent quand tu roules trop vite? C'est une punition. Eh oui. Et bah, ils devraient pas. Non, Parce que c'est humiliant. Ouais. Et c'est une frustration. Ah bah, je perds des points et je Ouais. perds de l'argent. Si on va dire que Non, mais tu vois. non mais si tu extrapoles, c'est ça. Quelque part. Ouais. Donc, il y a le feu rouge, pourquoi je m'arrêterais? Le feu vert, pourquoi je roulerais? C'est les passages, pourquoi je devrais ralentir? Passage piéton, pourquoi je laisserais traverser la personne? Ouais, c'est. Pourquoi on fait des lois pour empêcher les parents de faire leur taf, alors qu'il y a des lois qui existent à l'extérieur où il y a soit de la répression ou surtout de la sécurité? Et en plus, c'est pour le bien de tout le monde. Oui. Cette éducation à la base de Il base. faut. C'est comme les lois que tu viens Mais de il citer. faut. Quand je demande aux parents, je dis mais les téléphones portables au collège, ah bah non, on n'a pas le droit de leur prendre. Mais ferme. T'as dit ça me gonfle. Ouais. Ah ouais, ils ont plus le droit. Moi, je suis prof, je te jure. Demain, je suis prof dans un collège. Vous rentrez déjà tous les téléphones portables dans une un boîte. panier. Voilà. Fermez-la. Ah ouais. Vous coupez vos téléphones. Je veux même pas que ça vibre, ni que ça sonne. Ah Vous ouais. coupez tout. On a 1 heure de cours pendant 1 heure. On va aller. On est va à apprendre, l'école. on est là. On va partager. Je vais vous instruire. C'est une bonne chose, mais c'est un enfer en réalité. De ouf. Je regarde sur les réseaux, je vois les gens. Vous avez pas de vie. Ah, de ouf. Les gens, ils font des lives tout le temps. Ah ouais, bah. Et pour rien. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, ils s'insultent. Dis au mec, c'est quoi, viens, j'habite là. On y va. Allez, On va parler, ouais. vas-y. Franchement, les adultes, à un moment donné, arrêtez. Bah oui. Quand vous montrez ce genre de choses, comment tu veux que le gamin, tu as raison, comment tu veux que le gamin derrière, il soit raisonnable? Non, je comprends pas. Éduquez pas, surtout n'éduquez pas vos enfants. C'est très bien, moi j'aurais du taf à vie. Mais faudra pas se plaindre. hein. Faudra pas se plaindre. D'ici 10 ans. Faudra pas se plaindre, faudra pas dire, ah ouais, mais mes enfants, c'est dur. Sinon, vous allez vous retrouver dans une casse à casser les voitures. Une chose est sûre, Malika n'a toujours pas digéré le départ de son ex-mari. Ah, ok. Il a un abonné absent. Tout le temps. Oh, incroyable. Pas de dialogue avec ton père. Il n'y a pas de médiation avec ton père.
casse tout ça, vas-y. Reste un connard depuis qu'il s'est barré. Il n'y a plus de dialogue. Il y a que des insultes. Et pour sceller ce moment à jamais, Pascal a une proposition à leur faire. Vous savez quoi? Repartez avec la voiture. Tu sais, sur les clés. C'est quoi? Elle est à vous. Ce que je vous propose, c'est que dans un an, je reviens, je veux que la voiture soit nickel. Plutôt que de le faire séparément, faites-le ensemble. Éclatez-vous, quoi. Allez, allez. Tout ce que j'ai pas pu exprimer pendant 2 ans, C'est résisté, mais pas brisé. on se met dans la balle. Pas presse feuilleté, hein. Voilà, pour me dire, c'est comme si c'était des vieux démons et qui restent là maintenant. Voilà, le symbole, aujourd'hui, il est là. Tout ça, c'est cassé, maintenant, on va reconstruire. Je vous avais dit qu'il fallait détruire pour reconstruire, c'est fait. Je voulais simplement vous féliciter, parce que c'est pas évident ce que vous avez fait. Allez, on laisse tout ça là, on s'en va. On dirait la musique de Gladiateur. Ouais. Incroyable cette musique d'ailleurs. Pascal a réussi à percer les abcès qui rongeaient cette famille. Chacun repart le cœur plus léger. Quelques heures plus tard, Pascal souhaite se pencher sur le cas de Malika, trop effacée. Psychologue. Carine Bonucci. Tiens, je vous présente Karine. C'est la raison pour laquelle Malika rejoint Karine Lebovici. Karine au top. Mission de notre psychologue, aider Malika à se confier. Ah oui, elle doit parler là. Pendant 2 heures, les deux femmes reviennent sur les étapes clés de la vie. Voilà, tu vois, il a dit pendant 2 heures. Donc voilà, les gens arrêtez de dire ouais, en 5 minutes c'est réglé. C'est plus que la durée de toute l'émission. La vie de Malika a commencé par sa rencontre avec le père de Kevin. Vous pouvez me raconter un petit peu? On s'est rencontrés jeunes. À quel âge? J'avais 18 ans. Ah ouais. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? 18 ans. 18 ans? Ouais. À 39 ans, ça veut dire qu'elle a rencontré à 18, ils sont restés 18 ans. Ça veut dire qu'elle a quitté à 36 et ça fait 3 ans, elle a vite trouvé le beau-père. Hein. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça a été? 18 ans, c'était plutôt 18 ans d'emprise, de galère. Ah, peu cher. Il faisait du foot et il y avait beaucoup de troisième mi-temps. Voilà le foot, arrêtez le foot aussi vous. Toi là. Faut tout arrêter. Avec tes équipes là, hein, couleur rouge là, les t-shirts rouges. Bleu et blanc quand même, l'OM, Marseille. Comme ça veut dire qu'il y a de l'alcool. Elle parle de ça, tu vois. À cause du foot. Après c'est pas. Bah si, c'est comme au rugby, s'il y a une troisième mi-temps, c'est Oui, que oui. les gars. Mais elle vient du rugby la troisième mi-temps. un peu. Comment vous étiez avec Kevin? Kevin, ça se passait bien. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans? Quand son père il est parti, ça s'est dégradé là. Donc c'est votre... Il a eu un comportement différent, il devenait violent, il tapait dans les murs. Alors le problème, je vais vous dire. Ce qui se passe aujourd'hui avec votre fils et avec votre conjoint actuel, d'accord, donc compère, c'est que justement, vous n'exprimez rien. Vous êtes en retrait. Elle est forte, Karine. Karine. Il l'a dit tout à l'heure, l'autre, il a dit ça fait du bien de l'entendre. C'est comme si vous étiez absente. Ok, vous ne dites pas oui, non, c'est comme si vous n'avez pas une place de mère ou d'ailleurs de femme. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. C'est très compliqué, que ce soit pour votre fils, pour votre entourage, de savoir ce que vous ressentez. Vous l'aimez? Ah oui, j'aime mon fils, oui. Vous lui dites de temps en temps? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est chiant. C'est la première fois on la voit sourire, dit. Il en a trop fait voir que... Donc vous lui en voulez maintenant? Ah oui. Cette conversation avec Karine l'amène à réfléchir sur sa vie. Pour l'aider à retrouver sa place de maman au sein de la maison, Karine Lebovici a convoqué Guillaume, le beau-père de Kevin. Aussi. En même temps, les deux. Oh. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Donc vous êtes le seul garçon? L'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Ah oui. Tu as vu le visage fermé qu'ils ont comparé à elle? Pourquoi ça se sent? Pas parce que vous avez un côté. Ça y est, ça commence à se détendre. Vous avez pris les choses en main. J'aime bien prendre les choses en main, c'est vrai. Pourquoi vous êtes rentré dans ce jeu-là? Pourquoi vous vous êtes laissé embarquer dans un jeu d'ado de 15 ans qui vous provoque? Je savais pas trop me situer dans mon rôle de beau-père. C'est ça. toujours une expérience difficile. Ce qui est important, c'est que vous réussissiez à trouver chacun votre place et que vous réussissiez à communiquer entre vous. Vous avez besoin de retrouver votre rôle et votre place de mère. D'accord? Il est un peu exclu. En tout cas, il peut avoir ce sentiment-là. Vous êtes bloqué. C'est exactement ce mot-là. Il est important. Vous êtes bloqué à l'intérieur. Vous aimeriez que ça se calme? Oui. C'est bien parce que c'est pas fini entre vous. C'est pas fini pour vous surtout. Pour moi. On va devoir faire un exercice. Vous allez montrer
que vous êtes la reine. Il n'a pas échappé à Karine Queen. que Malika manquait cruellement d'autorité et de confiance en elle. Elle va donc lui donner des clés pour que cela change. Et là, c'est un trousseau de clés. Ça va Malika? Je Ouais. présente Olivier Elle lui fait le chien aussi, non? Il faut museler. et Bagdad. Bagdad, c'est le chien. Bagdad. Bagdad, il s'appelle. Je sais pas si vous vous souvenez, C'est une spéciale chien, celle-là. l'autorité chez vous est inexistante. On est là pour faire un exercice sur l'autorité, sur votre façon d'agir par rapport à Kevin, sur le fait qu'il puisse vous... Ah, du coup, ouais, je comprends. Je me dis que si vous êtes capable de donner des ordres à un animal, ça va être plus facile ensuite de pouvoir adapter des ordres, entre guillemets, sur ce que vous attendez de la part de Kevin. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors Olivier, en fait, il a à son bras ce qu'on appelle une manchette. Donc le chien va croquer la manchette, c'est que vous puissiez donner des ordres au chien, Pour qu'il lâche ou qu'il continue. de dire les choses, voir si le chien va lâcher ou pas. Et après, Olivier vous donnera quelques instructions. Et pour l'instant, je vous laisse vous débrouiller seul. Voilà. Et vous, pour Oh, l'instant. elle va partir avec le chien, là-haut. Allez, le but c'est de le faire arrêter. Arrête! Stop! 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 Couché! Il s'appelle Bagdad. Couché! Bagdad, couché! Assis! Allez, faut qu'il arrête. Allez, Couché, assis, debout. fils. Assis! 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 Face à l'animal, la mère de Ah, elle est pas... Ah ouais, oh, manque de mordant. Non! Alors à votre avis, qu'est-ce qui manque? Je vais pas lui demander s'il te plaît quand même! Malika se révèle incapable de faire preuve d'autorité sur ce chien pourtant dressé pour exécuter les ordres. Pourquoi le chien ne vous a pas écouté? J'ai pas été assez ferme. Voilà, donc ça manque de fermeté effectivement. Vous n'êtes pas convaincante. Mais parce que Exactement. vous n'êtes pas convaincu. On commence? Bagdad! Oui. Arrête! Très bien. Bravo. Très bien. Vous avez vu, le chien est dressé, connaît les ordres. Effectivement, Olivier avait raison. C'est comme les enfants, ils sont dressés, ils connaissent les ordres. Du coup, elle va faire mordre son fils au bras. Quand ils connaissent les ordres, quand tu dis une fois, deux fois, troisième fois, stop, ça s'arrête. Ça s'arrête, Ouais. c'est tout, voilà, c'est tout. Bon, une fois, hein, je t'ai prévenu. Deux fois, je t'ai prévenu. Ça Bon, fait trois fois, fois. écoute, hein. Oh Non, ça là suffit, là. hein. Bon, hé, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah ouais. Ils disent pas quatre fois. Mon beau-frère, c'est avec ma filleule, c'est une fois. Hein. Là, ça s'arrête direct. Ah, direct, ça c'est Ah, pas. ça c'est bon, ça. Ça marche droit. Hein. Votre fils, il comprend pas. Parce que c'est toujours sur le même ton. Malika aura-t-elle intégré les conseils de Pascal et Karine? Kevin aura-t-il à nouveau du respect pour Oh, il a une langue, lui. le stade? Rien n'est encore sûr. Quelques heures plus tard, Malika, Guillaume et Kevin se retrouvent autour d'un repas. Petit déjeuner, non, repas. Complicité comme ils n'en avaient pas connu depuis longtemps. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé comme ça, tous les trois? 4-5 mois facile. Une Ouais. paire. 4-5 mois. Ouais. Une bonne paire. Une bonne paire, je comprenais pas. Et vous seriez capable de Ça- renouveler l'opération sans Sans moi? crier. Parce qu'à table, on est toujours, mais ça crie. Bah, après à table, il faut retirer les portables. Voilà, il faut. Ils ont toujours pas. Hein. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, à table, oh, bah voilà, bah, et au resto aussi. Hein, moi je vois dans les restaurants, les gens ils sont là, avec leurs gamins, les gamins ils sont là, ils posent le téléphone comme ça, et personne ne se parle. Et j'ai vu un couple la dernière fois encore là, le mec il est avec sa meuf, tu vois au resto, et elle est sur son téléphone, et lui, Et lui sur son aussi. téléphone. Tu dis, mais pourquoi vous venez au resto? N'y allez pas. Restez chez vous. Pour faire des stories. Ah, c'est bon, hein. Ça va rien. Fais croire que t'es au resto, fais un plat, tu verras, c'est magnifique. Ça fait quelques jours que vous êtes coupé du monde là, et ça vous manque pas visiblement. C'est vrai. C'est un petit peu quand même. Les tensions semblent s'être apaisées, mais pour combien de temps? Une chose est sûre, demain une journée des plus éprouvantes les attend. Deuxième jour. Le lendemain matin, 10h. À quelques mètres des dortoirs, dans une grange aménagée, Pascal a réuni Malika et Guillaume. Notre éducateur leur réserve une surprise. Qu'est-ce que tu vas leur faire? Le père? Non. Et pour cela, il y a deux personnes arrivées. Deux? Vous allez découvrir. Laurent, le papa de Kevin, et sa nouvelle conjointe. Bon, étaient présents à l'appel de Pascal. non. Malika et son ex. Non, oh la nouvelle tu as fait venir. Oh c'est chaud. Oh elle va avoir le démon l'autre. Hein. Ah, Malika la mère. Ex-mari ne se sont pas revus depuis leur séparation et l'ambiance est tendue. Après, je pense à le démonter. J'ai envie de le démonter. Incroyable. Là, je vais faire le rôle de médiateur. Je suis là pour vous aider tous les quatre. D'accord? Donc si vous avez des choses à vous dire, si vous avez des Regarde. reproches à vous faire, c'est maintenant. Sans hésiter, Malika prend d'emblée la parole. Tu m'as laissé dans une merde noire, je suis partie, j'étais hospitalisée en urgence. Je me suis fait opérer, tu t'es barré. Qu'est-ce que t'as fait pendant que j'étais sur la table d'opération? T'es revenu à Oisemont récupérer tes affaires. Sans une explication, sans rien. Mais une séparation, c'était il y a... C'est quoi? Une séparation, c'est Ouais, se barrer? voilà, ben Non, voilà. une séparation, c'est pas se barrer, c'est mettre des mots sur des choses. Dire c'est terminé, j'en ai une autre, je t'ai trompé pendant des années, hein? Je sais, j'assume.
Et maintenant, ça, c'est le passé, d'accord? On ne pourra jamais revenir là-dessus, d'accord? Moi, je suis bien content d'être parti de toi. C'est incroyable, tu sais à quoi ça me fait penser? À Ça va se savoir, mais en vrai, Ah, en vrai. c'est ouf. Ouais, c'est ça. La scène est incroyable. Puis c'est en lui tapant dessus qu'il On va a avoir dû des repères. on a dû tout déconstruire. Alors, en tapant, On a dû tout casser ce qui a je été n'ai fait. jamais levé la main sur mon fils. Non. Il l'a provoqué. Il l'a provoqué. Il l'a provoqué. Et ce sont... Provoquer un gamin de 15 ans, c'est taper dessus, c'est pareil. Mais vis avec Kevin, vis. Vis au Vis quotidien ce qu'on avec vit. lui. Toi, tu t'es parti, t'as pas vécu pendant 1 an et demi ce que moi j'ai vécu rue Nouvelle. J'assume seul mon fils. Ah ouais? T'en as la garde. Oui, j'en ai C'est la garde. normal. Mais la garde ne veut pas dire, ben, je m'en fiche de mon fils. Comment? C'est une question, je suis désolé, mais comment ça se décide la garde du petit? Le juge. Attends, Tu décides de rien. Et c'est quoi les critères? Genre si ça travaille pas? Ouais, il y a ça, il y a le bien-être des enfants. Alors, ils seront mieux avec la maman, moins avec le papa. Qu'il y a de l'alcool, est-ce qu'il y a de la drogue, est-ce qu'il y a de la D'accord. violence Ouais. verbale, physique. En fait, il va tenir compte de ça, mais en fait, il tient compte de rien. Et c'est Souvent, Ouais. dans 90% des cas, c'est la maman qui a la garde. vrai, je suis en train de penser à mon entourage, des gens qui sont séparés, et c'est vrai que c'est souvent les mamans qui... Eh oui. Mais tu as des parents qui déconnent parce que là, tu as des mamans qui veulent pas donner les enfants au papa parce qu'il y a Ouais. des problèmes ou parce qu'elle a la haine, parce que le mec il est parti avec une meuf. Et voilà, il y a plein de trucs. Tu vois, Ouais. la meuf elle a la haine. Ouais, de ouf, ça se Son voit. mec il se barre avec une nana. C'est souvent, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est pas celui qui part qui souffre, c'est celui qui reste. Ouais. Voilà, donc quand tu pars, t'es prêt. Mhm. T'as déjà quelqu'un, t'as ta deuxième vie qui va commencer. Tu pars, c'est pas grave, toi, ta vie continue, t'as déjà quelqu'un. Mais quand t'es là, tu dis que t'es amoureux de quelqu'un et puis du jour au lendemain il se barre, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, je comprends Ouais, pas. c'est ça. Et puis après ça, voilà, la haine elle commence comme ça. Tu t'es débrouillé avec ton fils, ça veut pas dire ça. J'ai On est jamais deux. dit ça. On est deux à l'avoir fait. J'ai jamais dit Quand ça. je te téléphone, c'est toujours des insultes. Je peux pas avoir un dialogue avec Mais toi. parce que tu parles. Regarde, tu es Pas toujours en train de avoir un parler. dialogue. Non, là, on a un dialogue. Il lui reproche qu'il lui a dit tu es toujours en train de parler. C'est fou quand même cette phrase. Ouais, c'est normal, il y a des choses à te dire. Alors c'est soit on continue effectivement à vivre dans le passé, c'est quelqu'un, C'est fini. soit on voit l'avenir, le futur, par rapport à votre fils. Moi, je vois le futur Qu'est-ce qu'on avec fait mon Alors, fils, il a pas mais parlé Le de sans ça, son passé, c'est père. vrai. donc le passé, Malika, à un moment donné, il faudra le balayer. Sans son père. Le passé, il faut le balayer. Aujourd'hui, le passé, il est encore présent. Et, là, je vois que vous avez encore des rancunes. Ah, moi, là. j'ai rancune. Passer à autre chose. Mm. Parce que ça, tout ça, ça fait du stress. Ça crée des histoires, des insultes. Personne ne se parle. Pour accélérer le processus de paix entre les deux clans, Il est là. l'adolescent de 15 ans qui jongle entre les deux maisons de ses parents a lui aussi son mot à dire. Bon, c'est tendu, hein. Je te l'accorde. C'est très tendu entre ta maman et ton papa. C'est pas grave, on est là pour. Voilà. Ça s'arrange. Est-ce que toi, tu avais des choses à dire justement par rapport à tout ça? Je pense que sur ce point-là, vous êtes tous les quatre d'accord que c'est chiant de se prendre la tête. Moi, j'aime bien aller chez vous. Vous, j'aime pas parce que c'est chiant, on se prend la tête tout le temps. Chez vous, j'aime bien, chez Ola, j'aime pas. Donc tu dis, bon, Ah, ça commence bien. C'est dur, hein. J'ai dit que j'allais faire des efforts et puis là, franchement, je vois que mes efforts ils servent à quelque chose parce que tu as bien remarqué. Depuis qu'on est là, ben, on se prend pas la tête, tout ça, on se parle correctement et c'est plus comme avant. Après, si c'est le fait d'être coupé de tout, je sais pas, mais ça fait quelque chose, quoi. Franchement, ce que j'ai trouvé bien, c'est que tout le monde me regardait et m'écoutait. Et là, je me suis vraiment trouvé à ma place. Je me suis senti important et on m'a laissé dire ce que j'avais à dire. Ça se joue à pas beaucoup des fois, hein. Comme quoi, T'as vu? juste le sentiment d'être écouté, quoi. Arrête de se prendre la tête. Oui. Ok. Vous vous engagez, monsieur? Nous sommes d'accord? Ouais. Moi, je m'engage pour Kevin. Ok. Je m'engage aussi pour son bien-être. Mais Pascal le sait, le chemin de la réconciliation est encore long. À présent, Les images. il emmène avec lui Guillaume et Kevin afin de soumettre les deux hommes à une épreuve de Grosse taille. journée. Badaboum, la lutte, la boxe, le judo. Ça a jamais été fait. J'ai besoin Ah, ça n'a jamais été fait. cette tenue-là chacun. Il y a un vestiaire juste là à votre disposition. Il y a une tenue pour vous et une tenue pour toi. Et c'est Flash Gordon, ancien champion d'Europe et champion Oh, du catch. Oh putain, Flash Gordon, il s'appelle. Il a la tête du catcheur, hein. Je suis désolé, mais tu le vois. Incroyable. C'est flèche. Ah, Flash Gordon. Ah, purée. Le catch est une institution, Ah ouais. sport très ancré dans le folklore local. Mais aujourd'hui, les catcheurs n'ont pas l'intention de jouer la comédie. C'est incroyable. Comment ça s'appelle, cette moustache avec ces trucs-là? Bah, ça, c'est la moustache de Hulk Hogan. Eh ouais, c'est ça. Ah ouais. blond. Ah ouais, Le mec, exactement. il doit faire 2 mètres, je sais plus Wow, combien, et c'est un ouais. monstre. Hein. Ah ouais, il est costaud, lui. Et je vais voir. Ensemble, on va voir. Pardon. C'est pas moi. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Il le voit la prod en plus. Non, je me moque pas, c'est que ça y va pas très bien, vous êtes d'accord les amis. En plus ils ont mis le micro juste là, les 3 poils qui se courent. Ouais.
Voilà. Il se moque. Non, Vous avez vu, je hein? me moque pas, C'est pas moi. C'est un constat. J'ai quand même beaucoup rigolé. Hein. C'est ton rire qui me fait rire. C'est vrai. Lunaire cette scène avec Flash Gordon. Pour cela, Flash Gordon invite Ludovic Vaillant. Et lui, c'est qui? Pardon. Ça aurait été trop J'ai cru qu'il allait tomber, je te jure. Mais pas une minute à perdre, il est temps de passer à l'action. T'as vu, tu montes en équilibre sur tes mains. Regarde Guillaume, il a les bras. Pour les stimuler, Flash Gordon va faire appel à ses meilleurs éléments. C'est massacré le dos là, le coup. Comment tu peux pas demander à quelqu'un qui ne fait pas de catch de On peut faire un faire ça équilibre directement. et de tomber à plat dos. Là, c'est ostéo direct. On va appeler Batchaka. Il est un peu trop à fond, hein, le cousin. Flash. Striker. Mais il a fait venir tout le club de catch. Play the game. Tyson Dos Santos. Tout le temps, lui. Ça plaît beaucoup le catch, hein, en plus. Ouf. Allez, debout là. Allez. Sous les yeux attentifs de nos catcheurs d'un jour, les poids lourds de la discipline se succèdent. Et la pression monte, car bientôt ce sera au tour de Guillaume de combattre. Jusqu'à un certain âge, j'ai cru que c'était vrai. Ah oui. Ah, les enfants, oui. Ouais, c'est ça. Ils frappent beaucoup sur le sol. Ouais. Et là, tu fais... Aux États-Unis, c'est une institution. Les pouces, t'as appris. Alors, Guillaume. Allez, debout. Chose inenvisageable il y a quelques jours encore, Kevin encourage Guillaume. Une solidarité est en train de naître entre les deux hommes. C'est ça l'équipe. Allez, voilà, viens. Purée. Allez, on se couche. 1. Allez. 2. Les épaules, stop. Pas de coup de poing. Allez, Kevin, allez. Pousse. Voilà, pousse, Allez, pousse, 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 allez. Kevin. Pousse. Allez, pousse, là, remarque, là. Allez, Kevin, monte sur tes barrets. Voilà. Allez, Kevin. Voilà, c'est pas mal, presse, ouais. Souplesse, Voilà, c'est bon. c'est bien, rassure-moi. Guillaume s'aperçoit que Kevin est en difficulté. Il décide alors de prendre le relais. Voilà, c'est bien Guillaume, au moins tu vas l'aider là. Allez, Guillaume. Allez, Allez, pousse. Allez, Guillaume. Pousse-moi. Oui. Couche-toi dessus, attention là, au bras. Sur le ring, l'entraide et la convivialité sont palpables. Kevin, allez, vas-y, Moi, grenade. j'aurais tapé dans la main de Pascal. Tu serais venu, tu aurais couché tout le monde. Soudain, deux catcheurs viennent défier Kevin. Guillaume intervient aussitôt. Ensemble. Restez collés ensemble. C'est un peu Aladdin, le cousin, avec le sarwa là. En vert là. Aidez-vous, les gars. Voilà, c'est ça, c'est ça. Allez, dessus, là, sur le balai. Allez. Allez, vas-y, C'est bien, là, tous les deux dessus. C'est ça, Allez, stop. voilà. Guillaume et Kevin ont pour la première fois fait front ensemble. C'est pas évident, vous avez vu les colosses là? Il y a des gens expérimentés face à vous. Bah malgré tout vous êtes là, et malgré tout vous avez réussi, ensemble, C'est l'esprit de famille. à prendre le dessus. Et c'est ça que je voulais. Vous pouvez vous embrasser, je vous le dis. Hein. Vous pouvez être fiers les gars, c'est bien. Hein. Ça, c'est du beau, ça. Toujours vous entraînez, tout le temps. Bravo. C'est bien. Vraiment chapeau. Hein. Après avoir été solidaires dans l'adversité, Qu'est-ce qu'on va faire Pascal souhaite que les deux hommes scellent leur volonté. Ouais, elle est méchante l'émission, ils en font des trucs, hein, les chiens 2 fois. C'est ici, sur cet aérodrome, que Pascal conduit Guillaume et Kevin. En Picardie. Ah, c'est chez nous, ça. Non. Ouais, non. Comme ça, bouge plus. 3, 1, 2, 3. 2, 3. Pourquoi ils ont mis un coup de fusil? T'as vu? Je vous ai écouté, vous m'avez dit voilà, j'aimerais bien partager des choses avec Kevin. Parce qu'on fait jamais rien ensemble. C'est le cas? Ouais. Bah je vous donne l'occasion. Je vous donne l'occasion de faire des trucs ensemble et de les faire bien cette fois-ci. Et arrêtez de les faire mal. Donc ce que je vais vous demander, quand vous serez à l'intérieur de cet avion, c'est de vous encourager. Presque je dirais de là où je dois vous entendre crier en fait. Et là, il y a la maman en bas qui va les attendre. Obligé. Tu connais. Donc, je pense qu'ils vont être surpris. Ils sautent pour vous, ça c'est certain. Mais à aucun moment ils savent que vous allez venir les voir. Et au même moment, à plus de 4000 mètres d'altitude, Oui, pas serein. Quoi. le grand saut. Waouh, en vrai, c'est fou à faire. J'ai jamais fait 4000 mètres. Si, j'ai fait, ouais. 4000, j'ai fait. C'est dingue. Ah, on en a vu des choses dans cette émission. hein. Ah oui, ok. Donc fuchsia, voilà, le fuchsia là-haut, ça c'est Guillaume.
Faut qu'il tourne là. Alors c'est qui là? On a entendu. Après, il y a le micro. Ouais, c'est Guillaume. C'est Guillaume ça? Je pense que c'est Guillaume. Ouais, les grandes paluches comme ça. Et pour la première fois depuis le début de l'aventure, la famille semble unie. Le bonheur se lit sur les visages, la joie partagée de se retrouver. Rien du tout là. Ah, tous les trois le sourire, incroyable. Et une aventure superbe. Va falloir que vous continuez tous les deux vos efforts. Et puis, je vous aime tous les deux. De son côté, Kevin a réservé une surprise à Malika. La lettre. Chère maman, cher Guillaume, au jour d'aujourd'hui, je voulais vous présenter mes sincères excuses pour le mal que je vous ai causé. Toutes ces bagarres, insultes inutiles à cause de ce manque de discussion et d'incompréhension. Vous m'avez vraiment aidé et j'utiliserai tous les bons ingrédients pour mettre dans cette eau chaude et dégueulasse qui pour moi me représente. Je vous en fais à tous la promesse. Je dis toujours aux gens, si je te donne un verre d'eau chaude, je te demande de le boire, te demander est-ce que c'est bon. Un verre d'eau chaude, c'est pas délicieux à boire. Si je te mets un ingrédient qui est du sucre, je te demande de regoûter l'eau chaude sucrée. C'est-à-dire c'est meilleur. Si je te mets d'autres ingrédients, du citron, du thé, et de le goûter, tu dis ah ouais, c'est bon. Mais ça reste de l'eau chaude. Ouais, à la base. Ouais. Tu vois. Donc en fait, avec une base pas ouf, qui est pas ouf, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Voilà. Belle métaphore. Car pour moi, ce sera mes actes et non pas mes mots qui vous le prouvent. Face à Pascal, Guillaume s'engage à son tour. Je devrais moins intervenir, rester à ma place de beau-père. Te laisser discuter avec ta mère tout seul et te laisser plus de champ. Être moins insistant avec vous deux, à vous demander des choses. Tempérer mon langage et faire Une guerre de fou, à 3. T'as mis ton cœur, t'as mis tes tripes avec nous. Franchement, chapeau. T'as super bien travaillé avec nous. Prenez soin de vous, continuez. Compte sur vous. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas, ok? Ok. Pascal, je te remercie. Je te remercie de ta patience, de ton travail. Kevin, pour finir aussi. Je la remercie. Du fond du cœur. Pascal, je te remercie, franchement. Juste qu'il a, après, il a bien suivi les conseils. Est-ce que tu reviens un peu sur ce que tu as fait ou tu penses déjà à la prochaine? Non, je pense à rien en fait. En fait, je peux pas penser à la prochaine. C'est ça. Et combien il y a de délai aussi? Ça dépend. Avant, il y avait 15 jours, des fois il y avait un mois, des fois il y avait plus, des fois on enchaînait. Mais parce qu'en vrai, tu dois passer des 2 jours ou 3 jours ou même une semaine de fou. Enfin, je me dis, tu vois, comment tu fais pour... Ah, c'est intense, hein. Mais c'est pour ça. Ah, c'est intense, hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est une bonne question, ça, en plus. Tu m'as jamais posé ça. Pendant le tournage, ce qu'il faut savoir, t'es en tension tout le temps. Et t'es en concentration tout le temps. C'est-à-dire que tu dors peu, t'es éclaté. Toi aussi, des fois, t'as envie de péter les câbles. J'ai pété les câbles avec les gens, parce que n'écoutez pas, tu vois. Et en plus, moi, je me permets de le dire parce que je te connais un peu plus. Tu peux péter un câble. Ah oui. Tu vois, c'est déjà arrivé. Ben oui. C'est déjà arrivé où j'ai tout claqué. Je dis, c'est bon, vous savez quoi, vous me faites chier tous là. Ouais. Je m'en vais. Mais en fait, quand je pétais un câble, c'était quelque part utile pour leur montrer que tu étais humain. Ouais, et surtout leur dire, c'est ce que vous faites en fait. Ah ouais, c'est vrai. Toi, ce que je viens de faire là, c'est ce que vous faites au quotidien. Alors, ça vous a fait quoi? Donc, en fait, ça marche. Ah oui, c'est ça qui est beau. Maintenant, il y a un bouquin qui est sorti avec tous les conseils que achetez-le. C'est ça, allez voir un peu. Ça s'appelle Ado de A à Z. C'est pas parent? Voilà, allez! Parents d'ado. Je l'ai lu, c'est pour ça. Tu me poses beaucoup de questions en fait là-dessus. Ouais, mais parce que ça m'intrigue en vrai. Moi, ça m'intrigue, tu vois. L'éducation, tout ça. Et des fois, moi, je vois des copains. Je suis personne pour juger, mais je vois déjà des trucs quand les enfants sont jeunes qui me dérangent en fait. Et vu que je suis pas. J'ai rien à dire. Mais rendez-vous dans 4-5 ans, les frères. Ah ouais, c'est ça, c'est sûr. Ah ben. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas d'éduquer vos enfants, n'oubliez pas de mettre des pouces et des Voilà, orteils. c'est ça. N'oubliez pas qu'en restaurant à ça, on le retire. Voilà. Ok, et si vous voulez communiquer. Et puis pour le reste, on se voit à la prochaine vidéo. Exactement. Hey, allez, salut tout le monde les gens.